Bonjour et heureux de vous retrouver cette semaine dans notre émission Place à l'église en Haute-Savoie, un diocèse de plus de 760 000 habitants, mais qui, suivant les saisons, accueille aussi des dizaines de milliers de touristes. Quels enjeux autour de la pastorale du tourisme précisément? Nous allons découvrir cela dans un instant. C'est aussi une région frontalière avec la Suisse, avec de nombreux travailleurs frontaliers. De ce fait, l'immobilier a flambé. Les prix du mètre carré de certains quartiers à Annecy équivaut à ceux de la capitale. Nous irons à Annemasse, où une paroisse a décidé d'aider les personnes qui ne peuvent accéder à un logement décent. Et bien sûr, nous aurons aussi en trame de fond la lettre aux communautés chrétiennes de Monseigneur Yves Boivino, datée d'octobre dernier, l'évêque d'Annecy, qui est avec nous. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Il faut tout d'abord souligner que vous êtes dans un très beau diocèse. Absolument. Je pense qu'il y a peut-être des jaloux. Comment, en quelques mots, vous décririez finalement la physionomie de cette église en Haute-Savoie? Cette église, c'est-à-dire, elle est présente dans une population qui est très active, qui est très, très vivante. Et nous bénéficions, comme église, de la vitalité de cette région. Vous avez adressé une lettre aux communautés chrétiennes, c'était donc en octobre dernier. C'est à la suite de la démarche synodale qui a été engagée par l'ensemble du diocèse. Dans cette lettre, vous invitez les communautés chrétiennes à poursuivre cette création de petites fraternités missionnaires. Il y a quelques grands chantiers dont on va parler, oui. La maison des familles par exemple, mais aussi un service de diaconie au niveau diocésain, c'est-à-dire service de la charité. Et puis il y a une réflexion sur l'animation des communautés. Vous appelez, et j'ai remarqué ce terme à plusieurs reprises à la lucidité. Inutile de cacher la vérité, dites-vous. Le dépouillement que nous vivons nous oblige à aller à l'essentiel. Et vous le répétez à plusieurs reprises. Pour quelle raison? Eh bien, justement, ça rappelle l'objectif de cette démarche synodale. J'avais donné 3 objectifs, c'est-à-dire évangéliser, le service du frère et l'animation des communautés. Parce que j'avais écrit une lettre déjà pour relancer la démarche synodale, donc oui. En octobre 2011, et le titre c'est « Les temps sont nouveaux ». Donc il faut bien que nous prenions acte du temps que nous vivons et que c'est dans ce temps-là que nous avons à vivre l'Église. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Monseigneur? Eh bien, c'est-à-dire c'est toutes les mutations. Si on prend, ne serait-ce qu'au plan économique, un département comme celui de la Haute-Savoie, il a doublé de population en 40 ans. Eh bien, on ne peut pas aujourd'hui penser la vie de l'Église exactement comme il y a 40 ans. Mais il y a aussi ce diocèse, comme l'ensemble de l'Église de France, enfin d'Europe, est affronté à la sécularisation. Donc il faut bien que nous prenions acte de ce qui se passe. C'est d'ailleurs un mouvement presque contraire, paradoxal, entre cette population qui croît et puis cette Église qui semble décroître, en tout cas, si on en regarde les indicateurs. Il ne manque pas encore de moyens, tout de même. Mais c'est-à-dire, il faut bien que nous prenions acte pour, aujourd'hui, c'est-à-dire prendre des initiatives nécessaires et aussi ne pas se laisser décourager. Et volontairement, nous avions commencé la démarche synodale par un temps d'action de grâce, pour regarder, sans se faire d'illusions, tout ce qui s'est réalisé depuis 20 ans, depuis le dernier synode. Et je crois que ça nous a aidé aussi à avoir un regard objectif. À dépasser les peurs? À dépasser les peurs, les peurs resteront, mais enfin on a toujours à les vaincre. Et sur quoi il faut focaliser son regard alors d'après vous aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut focaliser son regard sur ce que nous vivons, c'est-à-dire l'Église, elle vit aujourd'hui. Mais elle est affrontée à des défis pas possibles. Et c'est sûr que le souci des chrétiens, chez nous, c'est nos communautés demain, l'animation de nos communautés. Mais nous avons pris cette question, mais volontairement, nous l'avons pris en fin de démarche. C'est-à-dire, pour quelle raison? Eh bien, pour pas dire, c'est bien ça notre souci, mais il ne faut pas qu'on focalise. Il faut qu'on regarde aussi ce qui se vit. Dire, il s'agit d'évangéliser, il s'agit d'être au service du frère, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire vivre nos communautés. Autrement dit, les questions d'organisation, elles sont à la fois indispensables, nécessaires, mais elles ne doivent pas être premières. C'est ça que... Alors ça, j'y reviens à chaque instant. Pour dire, il faut bien sûr s'organiser, mais ce n'est pas nos structures qui donnent la foi.
Eh bien alors justement, on va emprunter, si vous voulez bien, ce même chemin que vous avez invité à faire en Haute-Savoie pour parler du service de la charité, puisqu'à Annecy, dans certains quartiers, vous le savez bien, les prix sont très élevés au mètre carré du côté de l'immobilier. Et du coup, le logement devient inaccessible pour les plus précaires. Et devant cette difficulté, les paroissiens de Saint-Benoît-des-Nations à Annemasse se sont mobilisés pour héberger provisoirement des familles sans toit, il faut le dire, complètement désemparées. C'est un reportage de Marine Wolf. Sur le diocèse d'Annecy, la population augmente de 10 000 habitants par an, attirés par la plupart par la proximité avec la Suisse, où ils espèrent doubler, voire tripler leur salaire. Christian est lui aussi venu pour travailler. Après son licenciement, avec sa femme Niclette et leurs 3 enfants, ils arrivent à Annemasse, où ils pensent avoir une promesse d'embauche et des amis pour les héberger. En réalité, pas de travail et aucune nouvelle des amis. On s'est retrouvés dehors, après on est parti chez les assistants sociaux. Ils n'ont pas trouvé la solution, ils nous ont dit de sortir pour aller... il nous a dit de retourner à Paris, déjà. On a dit, en fait, nous, à Paris, on n'a rien. En plus, moi, je ne suis pas la famille à Paris. On n'a plus rien, on ne peut pas retourner à Paris. Ils ont dit, partez. Il neigeait et tout. On ne savait pas où aller. Et on s'est dirigé vers l'église Saint-Joseph. Les paroissiens vont alors développer une chaîne de solidarité. Ce sont les 2 Gailles qui vont finalement accueillir chez eux cette famille. Moi, je me voyais dans mon lit le soir sous un duvet comme ça, bien au chaud, et eux dormir dans leur voiture. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est tout. C'est un geste humain, quoi. C'est tout, absolument tout. Ils sont venus dîner donc le lendemain et coucher, bien entendu. Et à ce moment-là, j'ai dit à Marie-Claude, je vois pas pourquoi. Et alors demain, ils vont déménager pour aller ailleurs. Pourquoi ? Bon, s'ils restent jusqu'avant Noël, il n'y a pas de problème. Pour Noël, ça sera pas possible puisque nous attendons nos enfants. Il y aura une dizaine qui doivent coucher. Alors, ça a arrêté les recherches du logement pour l'immédiat. Et puis les enfants et Christian et son épouse sont restés une 8aine de jours. Le curé de cette paroisse est régulièrement sollicité. Alors en décembre dernier, avec les partenaires sociaux et différentes associations caritatives, ils ont monté un collectif qui répertorie des propriétaires de locaux vacants prêts à offrir ces espaces pour un temps donné. Ils peuvent le faire si c'est organisé, c'est-à-dire si on peut garantir que dans le temps, nous pourrons les libérer des personnes qu'ils ont hébergées. Cette situation que nous vivons, elle nous renvoie à notre mission. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il ne s'agit pas de remplacer les services sociaux, mais il s'agit bien de découvrir ce qu'une communauté chrétienne peut vivre comme telle sur ce registre de cette réalité et de sa mission. Faire du chemin avec ceux qui vivent la précarité, c'est entrer dans un chemin de fraternité, de solidarité. C'est avec les services de la société prendre une place qui est vide, où il y a un grand besoin. C'est aussi nous encourager, comme communauté chrétienne, à découvrir des chemins d'évangile dans cette réalité. Au-delà d'un toit provisoire, cette communauté chrétienne apporte aussi un accompagnement à ces personnes démunies, afin qu'elles reprennent pied et trouvent leur place dans la société. Voilà l'histoire de Christian et Niclette et puis cette paroisse mobilisée. Et il y a cette parole de ce curé de paroisse qui dit voilà, il faut accepter de faire du chemin et ce chemin nous conduit dans une relation fraternelle au fond. Oui, et l'évangile, il passe par là, c'est-à-dire la charité, le service du frère, hein, c'est la foi en acte. Et je pense qu'il exprime bien aussi comment nous n'avons pas à prendre la place des services sociaux, mais comment nous pouvons, à un moment, accompagner. Et je pense par exemple que sur la ville d'Annecy, eh bien, actuellement, il y a 4 appartements qui ont été demandés par des associations qui accompagnent des familles en précarité et c'est pour un temps. Alors on imagine du coup 4 appartements, c'est très peu peut-être par rapport aux besoins et en même temps qu'est-ce que ça représente dans cette proposition, dans cet accueil, dans cette présence des chrétiens? C'est-à-dire, moi je crois que c'est pas que symbolique et l'important c'est qu'il y ait des personnes pour accompagner. Il ne suffit pas de mettre à disposition, mais là il y a des associations, il y a le Secours catholique et il y a l'accompagnement des familles pour les aider à trouver leur place dans quelques mois.
Justement, vous avez appelé à la création d'une diaconie diocésaine. Alors ce terme de diaconie, il faut souvent le réexpliquer. Pour quelles raisons et quelle différence justement avec une antenne sociale au fond? Eh bien, c'est-à-dire, à vrai dire, c'est complémentaire pour moi. Oui. C'est-à-dire, la diaconie diocésaine qui est en train de se mettre en place, c'est pour remplacer ce qu'on appelait le Conseil de solidarité. Et le Conseil de solidarité, c'était un certain nombre de mouvements et de services qui se retrouvaient une fois tous les mois et demi, pour faire un peu le point, mais pour un peu raconter leurs activités. La diaconie diocésaine, son objectif, c'est d'aller à la rencontre des communautés et d'aider les communautés à mettre le service du frère au cœur de leur vie. Et déjà, nous voyons des fruits. Hein. Tandis que l'antenne sociale fera partie de la diaconie, de cet ensemble-là, mais c'est un petit comité qui aura charge surtout de veiller, aux évolutions de la société, des évolutions économiques, sociales, et puis éventuellement de s'exprimer, hein, de donner un point de vue. Cette évolution du Conseil diocésain de la solidarité en diaconie, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il y a une forme de mûrissement, de maturation, si je puis dire, une étape, non? Le service du frère, ce ne sont pas simplement les services caritatifs. Le service du frère, ça doit imprégner l'ensemble de nos activités, l'ensemble de la vie de l'Église. Et pour moi, en lançant cette diaconie, eh bien, j'aimerais qu'on impulse vraiment ce désir de servir le frère. Parce qu'il faut, il y a bien sûr le secours catholique, les services caritatifs, il y a aussi la pastorale de la santé. Bon, la pastorale de santé aujourd'hui est en train de lancer l'aumônerie du domicile, de la même manière qu'il y a l'aumônerie de l'hôpital. Bon, mais tout ça, ce sont des initiatives. Et j'oublie pas les initiatives personnelles des gens. Et puis aussi ces chrétiens qui ne sont pas dans nos organismes d'église, mais qui, dans d'autres organisations, cherchent vraiment à servir le frère avec d'autres. Vous pensez que l'évêque a une responsabilité particulière dans cette impulsion, ce service de la charité? Je pense évidemment à ce motu proprio d'il y a quelques mois, signé de Benoît XVI, qui rappelait la place importante de l'évêque dans tout ce dispositif, oui, au titre de celui qui gouverne l'Église. Oui, il est chargé de la charité. Et d'ailleurs, vous me posez la question comme ça, mais dans la célébration de l'ordination, il y a une question extrêmement précise qui est posée à l'ordinant. En France, 10 millions de personnes sont touchées de près ou de loin par la crise du logement. D'ailleurs, on sait que la Fondation Abbé Pierre sort son rapport régulièrement à cette période. Et là, elle pointait à nouveau du doigt cet état du mal logement en France. Vous avez dit en d'autres temps qu'il fallait refuser de se résigner à la fatalité dans un contexte de crise. Au fond, comment cela prend corps à Annecy? Eh bien, la crise, elle est là. Plutôt, il y a des gens qui sont en réelle difficulté. Et l'important, je veux dire, nous n'avons pas la solution. Mais l'important, c'est qu'il y ait des réseaux qui se constituent pour être présents sur les fractures de la société. Je pense par exemple à toutes les personnes qui sont seules. Dans quelques jours, je dois rencontrer un petit organisme dont l'objectif, c'est de permettre à des personnes isolées de vivre une fois par mois un temps de vie conviviale, des personnes âgées plutôt. Mais vous voyez, c'est toutes ces initiatives-là, et c'est en tissant des liens qu'on fera face. La Haute-Savoie peut être une terre de contraste, parce qu'on parle de la précarité qui est présente, et en même temps, j'évoquais tout à l'heure ces nombreux touristes qui viennent en pleine saison, la population peut augmenter de 40%. Il y a un vrai défi à ce niveau-là. Il y a plus de 100 000 résidences secondaires. Il y a 650 000 lits d'accueil touristique. C'est impressionnant. Mais c'est aussi, d'abord, c'est la vie de ce département. Le tourisme, c'est très important pour l'économie du département. Mais c'est aussi, c'est un apport de vie. Et si on pense, par exemple, du point de vue de l'Église, ce brassage de population, ça permet des rencontres. Et je crois que c'est un enrichissement mutuel.
Je vous propose, Monseigneur, d'écouter ce responsable de la pastorale du tourisme dans votre diocèse, où justement il nous aide à prendre conscience des efforts, de cet investissement pastoral qui est fait au profit de ces nombreuses personnes de passage en Haute-Savoie. Dans le diocèse, ça a tout de suite pris corps parce qu'en fin de compte, on a un diocèse qui est très touristique. Il y a 2 saisons, la saison d'été, la saison d'hiver. On a besoin donc d'aller à la rencontre des gens qui viennent en vacances chez nous, de ceux qui travaillent aussi donc par le biais du tourisme. Alors, ce qu'on met en place déjà, on essaie de développer un maximum pour le fait que les églises soient ouvertes et accueillantes. Ça, c'est vraiment notre cheval de bataille, si je puis dire. Et je crois que l'église bâtiment permet de rejoindre tous ceux qui sont en recherche, tous ceux qui sont en attente de plus. On a développé aussi des dépliants qui permettent aussi d'expliquer les temps forts liturgiques, notamment Noël, Pâques, aussi ce qu'est une église, parce que maintenant on se rend bien compte que nombre de personnes qui rentrent dans une église n'ont plus les clés, ne comprennent plus forcément ce que signifie le bâtiment église. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, il y a une dizaine de haltes spirituelles qui sont organisées. Les gens viennent le temps d'une journée. Ce sont des mini-pèlerinages, si je puis dire. Et on vient pour écouter, partager, parfois se confier aussi, parce que parfois les gens, disons, portent des secrets parfois un peu lourds. Ils ont besoin, disons, d'échanger, de trouver un réconfort. Et puis, voilà, ils viennent dans des lieux aussi qui sont chargés de spiritualité, chargés d'histoire. Et ça les aide, je pense, aussi à cheminer. Et c'est vrai que côté vacancier, on n'imagine pas, Monseigneur, finalement tout l'investissement que cela représente, la disponibilité, la réflexion. Et c'est vrai, quand on entend là à l'instant Paul, on se dit, oui, ça demande travaille cette question de l'accueil. Hein. Oui, ça demande de l'investissement, mais je crois que nous sommes récompensés. Hein, les paroisses qui accueillent sont heureuses de ces temps-là. C'est une forme de temps fort. Et puis, il fait allusion aux haltes spirituelles. Ces journées de haltes spirituelles sont des moments très importants. Et c'est l'occasion pour des gens qui sont en vacances de revenir un peu à la source et puis de repartir. Heureux, je crois, des rencontres qu'ils ont pu vivre. Finalement, c'est une occasion providentielle pour vous, ces vacances. Mais moi, je pense que c'est une chance. Vous savez, auparavant, j'étais dans un département touristique, et là, je retrouve le tourisme, et je crois que c'est toujours une richesse. Brassage de population, donc c'est un défi, c'est aussi une chance pour vous, pour l'Église de Haute-Savoie. Ah, mais je pense qu'il faut le voir comme une chance. Et d'ailleurs, je vous disais, la population a doublé en 40 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens venus de l'extérieur. Les Hauts-Savoyards de souche ne sont pas majoritaires, mais c'est vraiment une richesse pour notre Église, parce que ces échanges-là ont été et sont encore enrichissants. C'est une confiance, c'est la vie, quoi. C'est un département qui vit. On parlait de cet accueil des touristes, des vacanciers. Il y a un lieu qu'il faut connaître, c'est l'Ermitage Saint-Germain-sur-Taloir. C'est un lieu important pour le ressourcement dans le diocèse. Ça se situe sur les rives du lac d'Annecy, à peu près 700 mètres d'altitude. Un lieu qui accueille tout au long de l'année ceux qui souhaitent se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, comme l'explique Marie Barbieri à Marine Wolf. Alors nous sommes à l'Ermitage de Saint-Germain-sur-Taloir, qui est un lieu de pèlerinage depuis 1000 ans, rendu, je pense, célèbre par Saint Germain lui-même, qui était un ermite du XIe siècle. C'est toujours un petit accueil, hein, c'est un ermitage. Donc les autres qui viennent très très variés, les gens peuvent venir toute l'année, seuls, en couple, en famille, ou avec leur groupe de monnerie, leur groupe d'étudiants, etc., pour des séjours de 3 jours jusqu'à une semaine. On a même des chapitres des frères moines et tout qui viennent ici. Il y a énormément de recherches aujourd'hui. Je dirais tout le monde cherche son puits. Sauf que les gens sont un peu livrés à eux-mêmes, me semble, de savoir où aller pour chercher de la spiritualité. Or, les gens partent dans tous les sens et cherchent par eux-mêmes. Or, ici, il y a un lieu, un puits très, très profond, 1000 ans, que ça coule, où les gens peuvent venir ici puiser dans une tradition chrétienne des réponses à leurs recherches d'aujourd'hui. Et il me semble que la beauté joue un immense rôle ici. La beauté ouvre le cœur. La beauté, c'est un peu comme la clé qui ouvre le cœur pour faire entrer l'Esprit Saint. Et les gens, ce que je vois, quand les gens montent ici,
attirés et éblouis par la beauté qu'ils voient devant eux, commencent à contempler tout naturellement. Et c'est sûr que la beauté, ça aide à cette méditation, à la recherche de Dieu. Tout le monde cherche son puits, dit à l'instant Marie Barbieri. C'est vrai. Peut-être que c'est aussi la difficulté, parce que chacun cherche son puits. L'important, c'est de chercher ensemble le puits ou la source. Mais je crois qu'à l'Ermitage, c'est bien ce que l'on fait, puis c'est bien ce que nous essayons de faire dans notre Église. L'évangélisation ne nous conduit pas seulement vers les autres, elle nous conduit d'abord vers nous-mêmes. C'est ce que vous écriviez dans votre lettre pastorale. Qu'est-ce que cela veut dire, au fond ? Mais ça veut dire que on ne peut pas prétendre évangéliser si on ne se laisse pas soi-même évangéliser. On ne peut pas être témoin de la parole si on n'est pas d'abord un auditeur de la parole. Et c'est pour dire que l'évangélisation, c'est pas un truc, hein, mais c'est vraiment, il faut soi-même s'être laissé toucher par le message que l'on veut annoncer. C'est-à-dire que nous ne pouvons être témoins que de ce que nous avons vécu. Et c'est ça, François de Sales, il faut bien le citer quand même. Votre saint prédécesseur. Saint prédécesseur disait qu'il faut toujours commencer par l'intérieur. Et qui a Jésus dans le cœur, l'a forcément bientôt dans toutes ses actions. Et que celui qui a le Christ dans le cœur, rejoint le cœur de l'homme. Comment justement il vous éclaire ou il vous habite, Saint François de Sales ? François de Sales, c'est pas l'objet ici, mais il m'a inspiré un certain nombre de choses, oui. Et j'ai eu joie à découvrir François de Sales en mettant mes pas dans ses pas, mais je ne suis pas François de Sales. Alors, justement, dans cette manière de soi-même se mettre à l'écoute de la parole, vous avez souhaité la création d'écoles de la parole dans chaque doyenné, et puis il y a ces petites fraternités missionnaires qui sont appelées aussi à domicile, et quelques personnes d'un même quartier à se retrouver dans une des maisons pour prier la parole et partager aussi les joies du quotidien. Alors, c'est une vieille histoire dans le diocèse, c'est-à-dire il y a 10 ans, j'avais proposé que l'on donne un évangile aux diocésains. Nous l'avions tiré à 20 000 exemplaires. C'était l'évangile de Marc. Et ensuite, nous avons donné les synoptiques, le livre des actes, les psaumes. Et puis, on veut bien, au bout de 10 ans, maintenant, il y a besoin de se renouveler, parce que des petites équipes se sont constituées, quelques-unes existent toujours. Et là, l'objectif, c'est de faire un pas de plus. Et surtout, un pas de plus dans l'accueil de la parole. Parce que je me rends bien compte que, quelquefois, si on n'y fait pas attention, on va parler sur la parole plutôt que laisser la parole nous parler. Et donc, il s'agit d'entrer plutôt dans la lectio divina. Et s'il y a une école de la parole qui sera par secteur, c'est quelque chose de tout à fait souple, mais c'est pour aider les responsables d'équipe justement à entrer dans une démarche qui permette de découvrir, enfin, d'entendre la parole à partir du texte biblique. Qu'est-ce qui peut faire le déclic, d'ailleurs, de passer d'une parole sur la parole à une écoute de la parole, si Eh bien, je crois que c'est d'abord, il faut se quitter soi-même. Et il faut savoir faire silence. Et ça, c'est très difficile. Hein. Et puis, savoir s'oublier pour écouter ce que le Seigneur va nous dire. Mais cette expérience-là, que un certain nombre de chrétiens font partout, mais je pourrais dire depuis 10 ans tout ce que j'ai entendu autour de ça. Et vous insistez aussi sur la dimension ecclésiale. Vous dites que cette école de la parole, elle doit permettre une lecture ecclésiale du texte biblique. Autrement dit, et un peu par contradiction, ce serait quoi une lecture non ecclésiale de la parole ? C'est-à-dire que le risque, c'est toujours de se projeter dans le texte. Oui. Alors qu'en fait, il faut accueillir en Église, en communauté chrétienne, ce texte. Et ce texte, eh bien, il devient parole. Vous voyez, hein, mais c'est vraiment une lecture et en Église, et écouter ce texte vraiment avec le souci de comprendre
ce que le Christ nous dit. Et ces fraternités sont le lieu, ce terreau, si je puis dire, où peut se faire cette méditation, cette lectio divina? Ah, tout à fait. Et puis en plus, ça permet un peu de proximité et puis un élan missionnaire. Je souhaite aussi qu'on ne soit pas simplement là pour nous, mais qu'on porte le souci dans notre prière de ceux qui nous entourent, et en particulier de ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont seuls. Un mot, Monseigneur, peut-être pour terminer sur les perspectives d'avenir pour votre diocèse. Et je citerai François de Sales, et vous l'avez repris dans votre lettre pastorale. C'est à nous de bien cultiver nos âmes, dit-il, et partant, il faut fidèlement vaquer. Mais quant à la moisson, laissons-en le soin à notre Seigneur. Le laboureur ne sera jamais tancé s'il n'a pas fait belle cueillette, mais oui, bien s'il n'a pas labouré et ensemencé son champ. Pourquoi vous avez repris cette phrase qui est très belle au demeurant? C'est très beau. C'est-à-dire que nous risquons toujours, nous sommes préoccupés d'efficacité, ce qui est très bien. Mais ce qui est important, c'est la fécondité. Et nous avons à semer. Et il ne faut pas renoncer à ça. Hein? Le semeur est sorti pour semer. Donc nous sommes dans cet élan. Le labeur peut être dur. Le labeur peut être dur, mais nous avons à semer. La moisson, ce n'est pas notre affaire. Hein? Mais justement, le laboureur ne sera pas tancé s'il n'a pas fait bonne cueillette, mais il sera tancé s'il n'a pas semé son champ. Belle invitation à tous les chrétiens donc, de Haute-Savoie. Merci beaucoup, Monseigneur Boivino, d'avoir accepté notre invitation. Pour suivre l'actualité de votre diocèse, bien sûr, vous pouvez retrouver le site internet. Et puis, cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de KTO et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.